Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 30 août. Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu une visite officielle de 2 jours à Rwanda. Il a été reçu par le président Paul Kagame. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Paul Kagame ont discuté de questions bilatérales et connexes. Je tiens à remercier le président Paul Kagame pour l'accueil chaleureux, a déclaré le Premier ministre. Nous avons eu une bonne discussion sur les questions bilatérales et régionales d'intérêt commun, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed dans un message publié sur sa page de médias sociaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président ougandais Yoweri Museveni avant de se rendre au Rwanda. Adanet Abebe, la maire adjointe de l'administration de la ville d'Addis Abeba, a déclaré que l'administration de la ville fournira le soutien nécessaire à l'armée de l'air éthiopienne qui lutte pour la souveraineté de l'Éthiopie. Adanet Abebe, la maire adjointe de la ville d'Addis Abeba, accompagnée des membres du cabinet, a visité l'armée de l'air éthiopienne. Selon la maire adjointe, la visite vise à passer en revue les réformes et les changements en cours menés par l'armée de l'air éthiopienne. Nous sommes fiers de notre armée de l'air éthiopienne qui n'a pas reçu l'attention voulue dans le passé, a-t-elle déclaré. Elle a déclaré que l'administration de la ville fournira le soutien nécessaire alors que l'armée de l'air mène une guerre contre la souveraineté de l'Éthiopie. Le secrétariat de presse d'Addis Abeba a annoncé que la haute direction et les membres du cabinet de l'administration de la ville ont participé au programme des visites organisées par l'armée de l'air éthiopienne. D'anciens membres de la police éthiopienne ont déclaré publiquement qu'ils se tiendront aux côtés des forces de sécurité du gouvernement et du peuple pour empêcher le harcèlement des ennemis étrangers et nationaux en Éthiopie. D'anciens membres de la police éthiopienne ont tenu une réunion. Nous montrerons la garde aujourd'hui pour protéger les frontières, la souveraineté, la dignité et la paix de notre pays, a déclaré l'inspecteur général Kader Awal. Nous sommes prêts à faire les sacrifices nécessaires pour le pays en utilisant notre longue expérience pour vaincre les terroristes qui travaillent toujours à détruire notre pays. Tout comme nous avons maintenu la paix du pays en participant aux guerres précédentes, a-t-il déclaré. Le chef des relations publiques de la commission de la police d'Addis Abeba, le commandant Fasika Fanta, a pour sa part exhorté les anciens policiers à travailler avec les forces de sécurité. D'autres polices, dont le général de brigade Wasion Badassou et le général de brigade Kassawel Samayat, ont assisté à la conférence et ont publié une déclaration conjointe exprimant leur soutien. Plus de 40 membres de terroristes de l'OLF Chané ont été tués lors d'une opération conjointe des forces de défense nationales et des forces spéciales d'Oromia dans l'ouest de Gujizan, dans l'état d'Oromia, selon le gouvernement. Une offensive continue a été lancée entre les membres du groupe terroriste qui tentaient de s'infiltrer et de créer des ravages potentiels dans différentes villes. BTI Associated nous présente les détails. L'aile de l'OLF Chané a continué à commettre des massacres dans différentes parties d'Oromia après avoir officiellement annoncé la signature d'un pacte avec le TPLF. Selon Grmayele, coordinateur de mission du commandement sur les terroristes Chané qui n'a pas osé combattre l'armée éthiopienne, a continué de terroriser la société en faisant résonner la propagande fabriquée par le TPLF de contrôler les villes et les villages. Le groupe a également commis des atrocités contre des civils innocents pour irriter le gouvernement et le peuple éthiopien. Dans une opération conjointe de la force de défense nationale et de la force spéciale d'Oromia, a déclaré le colonel Grema, plus de 40 terroristes chaînés de l'OLF ont été tués. Lors d'une récente opération dans l'état d'Oromia, dans la zone ouest de Guji, la vaillante force de défense nationale et les forces spéciales d'Oromia ont tué plus de 40 terroristes. 35 ont été blessés et retenus captifs. ካወጣን በኋላ ግን ከ40 በላይ ሻኔዎችን በመደምሰስ L'offensive s'est poursuivie contre les membres du groupe terroriste qui tentaient de s'infiltrer et de créer des ravages potentiels dans les villes. ሰርጎ ለመግባት ከተማውን ለማቃጠል ሞክሮ ነበር.
Les terroristes chenés ont tenté d'infiltrer et de vandaliser des propriétés dans l'état d'Oromia, dans la zone ouest de Guji. Mais la force de défense nationale a déjoué leur acte. Nous avons trouvé des membres du TPLF combattant le long de Cheney en Oromia. Les autorités locales, les forces de sécurité et les communautés se battent avec nous pour détruire le groupe terroriste. Puisque nous travaillons en étroite collaboration avec la communauté, il n'y aura plus de menaces. Suite à l'offensive, les membres terroristes sont dispersés dans différentes directions et nous les traquons pour les éliminer une fois pour toutes afin de libérer la région. Un rapport récent de la Commission éthiopienne des droits de l'homme indique que plus de 200 Amaras ethniques ont été massacrés par OLF Cheney à Est-Ouest, zone de l'État régional d'Oromia. Ethio Telecom annonce une nouvelle technologie pour accueillir 80 millions de clients. Le directeur de l'information d'Ethio Telecom, Ndale Asrat, a déclaré à l'ENA que la nouvelle technologie s'appellerait 1G BSS. Il a déclaré que la nouvelle technologie a la capacité d'accueillir 80 millions de clients, ajoutant que le système connectera facilement le fournisseur des services de télécommunication aux clients. Il a déclaré que la nouvelle technologie aidera à moderniser le système de données du projet et à améliorer la qualité de la prestation des services. Il a déclaré que la technologie doit être mise en œuvre alors que l'entreprise entre dans la compétition en raison du besoin de transformation numérique et de la baisse de la qualité des services. Le PDG d'Ethio Telecom, Freo Tamuro, a remercié les employés et les entreprises pour leur contribution à la mise en œuvre de la technologie. La technologie est maintenant une question de survie et le travail s'est fait tout seul. Nous avons montré qu'il est possible de commencer et de terminer avec l'aide d'une bonne coordination et d'un bon leadership, a-t-elle déclaré. Le ministre de l'Eau, de l'Irrigation et de l'Énergie, Dr Slashi Bekele, a déclaré que la mise en œuvre de l'empreinte verte empêchera d'autres barrages, y compris le barrage de la Renaissance, de se remplir de limon. L'Est-Dress Ethiopia, le programme Green Fingerprint, a planté des plants dans la ville de Bishoftu en présence des hauts responsables gouvernementaux, d'artistes, d'athlètes et des célébrités. Le ministre de l'Eau, de l'Irrigation et de l'Énergie, Dr Slashi Bekele, qui est présent au programme, a déclaré que l'empreinte verte que nous imposons a grandement contribué aux avantages à long terme du barrage. Il a déclaré que les Éthiopiens s'efforçaient de préserver leur unité, de sauver l'environnement, de créer un environnement propice et d'arrêter la migration des espèces menacées. Il a déclaré que l'augmentation des semis indigènes et comestibles est importante cette année. Il a déclaré que des semis offriraient non seulement des avantages économiques, mais fourniraient également à l'Éthiopie un meilleur air, une surface adéquate des eaux de source et des eaux souterraines. Selon l'ENA, le programme d'empreinte digitale verte a donné l'exemple à l'Éthiopie en inversant le changement climatique mondial. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie s'est lancée dans un large éventail des projets de progrès technologiques dirigés par le ministère de l'Innovation et de la Technologie. Un cadre politique solide a été mis en œuvre dans le pays pour soutenir les petites entreprises en démarrage et les entreprises privées afin de transformer le pays. Ces remarques ont été faites par Abraham Belay, ministre de l'Innovation et de la Technologie, lors du 9e atelier international de recherche scientifique et technologique qui se tient à l'université de Bahar Dar. Tesfaye Welde Michael, à plus. L'Université de Bahar Dar organise un atelier international sur la science et la technologie qui cherche des solutions technologiques pour les questions de société. S'exprimant lors de l'ouverture de l'atelier, le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Abraham Belay, appelle les professeurs de la technologie à renforcer la coopération pour l'avancement de la créativité, de la recherche et de la technologie.
Le ministre a souligné que le gouvernement s'est lancé dans des projets technologiques à multiples facettes pour transformer la nation grâce à la numérisation. Nous avons développé une politique solide qui soutient les entreprises technologiques, y compris les petites start-up dans le pays. Nous prenons des dispositions politiques pour améliorer contre-soutien aux efforts du secteur privé. Il est essentiel d'aider ceux qui ont les compétences, mais pas les ressources pour réussir. Le président de l'université de Bahar Dar, Freutagene, a pour sa part souligné que l'Institut polytechnique de l'université de Bahar Dar joue son rôle dans l'avancement de la science et de la technologie dans le pays. De nombreux diplômés de l'université de Bahar Dar ont contribué à l'avancement de la science et de la technologie au niveau local et mondial. On peut citer un exemple, l'ingénieur Ketao Djigou qui a travaillé pour la NASA, une innovation appelée DAN qui est utilisée pour installer des ascenseurs dans les bâtiments modernes du pays est un produit de notre institut polytechnique. Il y a beaucoup de diplômes de l'université de Bahar Dar qui travaillent actuellement par Airbus et Boeing. L'atelier a réuni des innovateurs, des décideurs, des universitaires et des professionnels de technologie et de la science. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président rwandais Paul Kagame ont eu des entretiens à Kigali. Ethio Telecom annonce une nouvelle technologie pour accueillir 80 millions de clients. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.